Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tirage des énergies au niveau relationnel et sentimental. Je vais utiliser comme d'habitude le Love Oracle Deck. On va regarder avec les 9 cartes quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juin au niveau sentimental et relationnel. J'espère que tout va bien pour vous les lions. Alors, pour les lions, au niveau relationnel et sentimental, comment ça se passe pour vous? Les lions, mois de juin 2020, on espère des bonnes énergies sentimentales et relationnelles. N'hésitez pas à aller regarder, il y a une vidéo donc de l'énergie générale disponible pour vous sur la chaîne, soit dans les playlists, soit je le mettrai dans le petit i. Donc voilà. Oh, il y a des cartes qui se sont retournées ici. Ouais. Voilà. Ok. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Vous faites le tri tout simplement. Il y a des choses qui peuvent faire écho en vous aussi. Voilà, il faut un petit peu adapter par rapport à votre situation. Ok, c'est parti pour les lions. Juin 2020, énergie sentimentale et relationnelle. Et voilà. Je vois ici qu'il n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé. Il y a peut-être une relation également, une relation frustrante. On a l'impression de pas faire ce qu'il faut, d'être un petit peu à côté de la plaque, que ça fonctionne pas, que malgré tout ce qu'on essaye, en fait, ça, y a rien qui se passe ou la relation n'aboutit pas à ce que l'on souhaiterait. Mais oui, il y a quelque chose de frustrant ici. On va regarder la carte ici au centre. On a la carte donc des anneaux en fait, les anneaux pour le mariage. Donc ici, il y a des promesses, il y a un engagement pour ce mois de juin, pour certains lions. Il y a le fait d'être vraiment en connexion, d'avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui vous correspond très, très fortement. L'envie peut-être d'un mariage pour d'autres. Oui, on est dans les promesses. On s'engage en fait vraiment de façon officielle, de façon sérieuse aussi. On va regarder les autres cartes puisqu'ici on avait quand même une sensation en fait de frustration. Donc on va regarder tout ça. Hop, voilà. Alors Dragonfly. Pour certains lions, on dirait qu'il y a comme un déclic, il y a comme quelque chose qui se passe au niveau de votre couple, au niveau de votre cercle amical. Il y a comme ce petit quelque chose qui vient vous dire qu'en fait tout vient dans la lumière, qu'il y a peut-être des vérités qui vont sortir, il y a peut-être des choses qui vont vous être dites.
mais tout arrive en fait à la lumière en fait du jour. Face à un engagement, face à une union, face à des promesses, un engagement que vous avez eu avec quelqu'un, que ce soit donc un ami, que ce soit votre fiancé, votre petite amie, votre petite amie, voilà. Il y a quelque chose qui est mis en fait en lumière ici, des promesses, un engagement. Mais on se sent attaqué en fait, on se sent comme si justement tous les engagements, toutes les promesses que nous avions dites et faites est mise à l'épreuve ici. C'est pour ça aussi qu'il y a cette carte en fait ici où on est frustré, où on a l'impression en fait que ça fonctionne pas comme on souhaiterait. Parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas tenues, il y a des engagements auxquels on ne répond pas. On s'interroge beaucoup sur cette relation en fait en même temps. On s'interroge beaucoup sur son propre engagement. Est-ce que finalement on a bien fait? Est-ce que les promesses en fait on va savoir les tenir? Ou voilà, on me dit tout le temps la même chose. On me dit tout le temps que je dois faire confiance. On me dit tout le temps que les choses en fait vont s'arranger, qu'on peut de nouveau faire confiance. Et puis au final, je vois que les choses en fait ne se passent pas comme il faudrait. Je me sens frustrée. J'ai l'impression vraiment de ne pas être à l'endroit où il faudrait que je sois. Il y a un sentiment aussi peut-être de jalousie, peut-être qu'on se sent en danger par rapport à quelqu'un. Il y a certains lions ici qui sont au bord peut-être aussi de la rupture parce que justement il y a des choses qui viennent faire en fait... il y a des choses où on met de la lumière pour ce mois de juin. Et ça peut faire mal à certains d'entre vous, ça peut être de peut-être envisager la rupture, de s'interroger par rapport à ça. Il y a une profonde interrogation parce que c'est une relation qui était basée sur l'engagement, sur certaines promesses. Et du coup ici, voilà, ça mérite quand même à s'interroger et à travailler en fait là-dessus. En même temps, on veut éviter en fait le sujet. J'ai l'impression qu'ici, même le dialogue ne suffit plus. C'est vraiment un travail intérieur qu'il faut faire parce que le simple dialogue, j'ai l'impression en fait que vous croyez plus la personne pour certains d'entre vous qui vous fait des promesses, et puis enfin, finalement, il y a des vérités en fait qui sont dites et vous remarquez que les engagements n'ont pas été respectés. Et vous vous interrogez énormément, mais la discussion en fait ne vous suffit plus. On va regarder toutes les autres cartes. J'ai le sentiment ici pour certains que vous avez tellement en fait envie d'y croire à votre relation parce que vous vous sentez connecté en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vous convient bien, c'est quelqu'un qui vous plaît en fait beaucoup et vous avez envie de vous dire que ça pourrait en fait fonctionner. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même systématiquement en fait des obstacles qui viennent entraver sur votre chemin. Et à chaque fois vous vous dites c'est pas grave, voilà, on peut y arriver, on va passer à autre chose, on peut passer au-dessus de cet obstacle, on va y travailler, c'est pas un problème. On dirait que vous persévérez en fait les lions. Vous voulez en fait essayer que ça fonctionne, mais malgré tout, moi j'ai le sentiment ici qu'inconsciemment vous savez très bien que c'est compliqué en fait entre vous et que pour certains d'entre vous la relation ne pourra peut-être pas continuer à long terme malgré qu'il y a une complicité et qu'on sente vraiment que vous êtes en complémentaire. Il y a des choses ici qui coincent, il y a des choses qui sont mises en lumière et pour moi qui peuvent être une déception pour vous. Une frustration en fait de ne pas parvenir à aller plus loin dans votre relation, à avoir quelque chose qui est stable et qui pourra durer parce que c'est quelqu'un qui pourrait en fait vraiment vous convenir. Soit c'est l'autre qui évite en fait la discussion avec vous, soit c'est vous qui ne veut plus du tout entendre parler de certains engagements, de certaines promesses parce que finalement c'est pas tenu et que ce sont des choses qui se répètent tout le temps, que vous avez déjà auparavant en fait pardonné et que maintenant ça commence un petit
peu à vous fatiguer aussi, d'avoir toujours les mêmes discussions, d'avoir toujours les mêmes promesses qui viennent sur le tapis, puis en fait que finalement, c'est quand il y a la lumière qui vient éclairer tout ça, vous vous rendez compte que ça n'a pas changé, que c'est toujours les mêmes erreurs qui sont produites, que ça commence en fait à être fatigant pour vous. Vous voulez passer aussi à autre chose, je pense que vous voulez quelque chose de sérieux, et il y a les sentiments où j'ai l'impression que certains lions vont abandonner en fait cette relation, vont se dire maintenant c'est la goutte qui a fait déborder le vase, je ne peux plus. Moi je me sens pas à l'aise avec ça et je n'ai plus envie d'avoir une relation en fait de ce goût là, et qui vont vraiment en fait passer à autre chose, parce que ça commence à devenir en fait beaucoup trop compliqué, et beaucoup de choses ont été acceptées, mais il y a un moment donné où on se dit stop, maintenant je peux pas faire plus, là j'atteins vraiment mes limites, je peux pas aller plus loin. Ça peut être aussi vous-même en fait, qui êtes dans la phase où vous aimez vraiment cette personne éperdument, vous auriez envie de vous engager avec elle, mais malgré tout il y a des choses en fait qui font qu'à chaque fois il vous arrive des bricoles, et que du coup à chaque fois il y a des soucis en fait dans votre couple, et que l'autre personne est fatiguée de vous répéter que vous vous êtes engagé, que vous avez accepté certaines choses. On dirait que oui, il y a quelque chose qui vient systématiquement vous mettre les bâtons dans les roues dans votre couple. Et au final, tout est à chaque fois remis en cause. Les accords que vous avez eus, les engagements, que effectivement la conversation en fait ne suffit plus, parce que tout ça a déjà été mis sur le tapis une centaine de fois. Vous savez en fait que vous avez de l'amour en fait l'un pour l'autre, mais qu'à un moment donné, c'est beaucoup trop compliqué. C'est frustrant de sentir qu'on est attaché à quelqu'un. C'est frustrant qu'on sent qu'on aime en fait quelqu'un, et que finalement, eh bien, on ne sache pas aller plus loin dans la relation parce que les choses ne sont pas respectées, les limites sont dépassées, et que les obstacles sont beaucoup trop fréquents en fait pour pouvoir toujours systématiquement accepter. Moi j'ai l'impression que c'est ça ici, ça me parle de ça. Il y a certains lions également qui donc se sont peut-être séparés, voilà, c'est déjà fini, ils viennent de sortir de cette relation comme je vous ai un petit peu décrit, une relation où on a quand même été en fusion avec quelqu'un, on a eu beaucoup d'amour, mais trop c'est trop, et que l'histoire en fait s'est terminée. Il y en a peut-être en fait certains lions qui ont déjà vécu ça, et qui pour ce mois de juin vont avoir une complicité avec quelqu'un, vont rencontrer en fait quelqu'un qui va leur convenir. Mais je pense qu'il y a quand même des craintes. Il y a des craintes en fait à de nouveau retomber dans une relation où on est vraiment dépendant de l'autre, où on est vraiment en connexion avec l'autre. On a peur en fait. J'ai l'impression que oui, il y a certains lions qui ont peur de retomber sur ce même genre de schéma en fait. Ils sont fatigués de tout ça. Ils ont juste envie de vivre paisiblement une relation amoureuse, et qui sont fatigués tout simplement de tomber sur des personnes avec qui ils se sentent en connexion, ils se sentent bien, ils ont envie d'aller plus loin, mais c'est frustrant parce que voilà, on a l'impression de tomber en fait dans les filets de quelqu'un, de se sentir en fait dépendant de cette personne-là. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a certains lions qui ne vont plus avoir le temps du tout à la discussion, qui vont se dire oui, je sens que je suis connectée avec cette personne, j'ai des sentiments, mais par contre tous les blabla, tout ce qu'on pourrait venir me dire, toutes les promesses qu'on peut me faire, moi j'y crois absolument plus du tout, tout ça c'est n'importe quoi. Je sais très bien en fait comment ça fonctionne, et je sais très bien aussi vers où ça aboutira, donc je fais plus du tout confiance, j'écoute plus du tout en fait ce qu'on me raconte. Oui, il y a certains lions qui ont abandonné ça en fait, qui ont abandonné le fait d'avoir espoir de rencontrer quelqu'un avec qui ils éprouvent des sentiments, et qui en plus de ça en fait peut tenir ses engagements. Il y a certains lions qui écoutent trop en fait leur mental, et leur mental leur dit non, voilà, n'écoute plus, ça sert à rien, tu perds ton temps avec les discussions et tout ça, les engagements qu'on peut te donner, t'as été blessé en fait dans le passé, tu as vécu des choses difficiles, il faut plus retomber en fait dans des choses comme ça. Et donc il y en a pour certains qui vont carrément en fait abandonner la relation qui pourtant aurait pu fonctionner
très très bien. Mais sauf que par peur et par aussi par l'écoute du mental qui vous pousse à vous dire oh non, 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 moi je veux plus vivre ça, j'ai peur en fait de souffrir à nouveau éventuellement, donc il faut vraiment en fait que je m'en aille, il faut vraiment que je trouve une façon de me faufiler parce que j'ai l'impression que ça commence à devenir sérieux, que je commence à ressentir en fait des choses pour la personne et qu'elle commence aussi à ressentir des choses pour moi, mais je veux pas écouter son baratin, je veux pas écouter ce qu'elle a à me dire parce que je me méfie comme un, mais moi tout ça je connais, hein, on va me dire qu'on va s'engager, qu'on va aller plus loin, qu'on va vivre quelque chose voilà, qui va durer sur le long terme, et finalement moi je vais rester en fait sur ma faim, je vais rester frustrée parce qu'on va encore une fois me la mettre à l'envers, et du coup vous avez envie de vous faufiler et de trouver une issue pour ne pas faire face en fait à ces sentiments que vous ressentez parce que vous en avez peur et vous voulez en fait vous enfuir. Oui, parce qu'il va y avoir en fait des rencontres avec des gens, il va y avoir des personnes que vous allez rencontrer, des personnes peut-être même qui vont vous déclarer en fait leur amour. Ça peut être aussi des petits rendez-vous, voilà, où on flirte un petit peu. Donc il y a des choses qui se font, il y a des rencontres, des connexions avec les autres. Mais il y a ici aussi pour vous, en tout cas pour ce mois de juin, une manière de vous protéger. Et votre manière de vous protéger, c'est parce que vous avez souffert, c'est parce que ça a été en fait difficile pour vous et vous avez tout simplement peur de retomber dans un schéma qui pourrait vous faire souffrir ici les lions. Voilà ce que je ressens. Donc au niveau amical, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est le fait d'avoir vécu des amitiés assez profondes où on s'est senti bien, où il y avait vraiment une confidence, une entente, un engagement les uns avec les autres, où on se dit voilà je suis entourée de personnes en qui je peux faire confiance, ce sont des amis qui sont loyales envers moi. Il y a des choses ici qui se sont passées, qui ont été en fait une déception pour vous. Du coup, ben voilà, je pense que vous vous interrogez beaucoup aussi sur les personnes que vous rencontrez. Vous avez peut-être pas envie d'entretenir une relation en fait amicale pour ces personnes-là, parce que pour l'instant vous êtes encore dans la phase où vous devez encore vous guérir de tout ça, hein, parce que dès qu'il y a quelque chose, enfin dès que vous sentez qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose qui pourrait faire construire une relation amicale ou amoureuse, vous avez juste envie de prendre les jambes à votre cou et vous en aller, parce que il y a une forme de dualité en fait que vous ressentez qui vient même vous frustrer, parce que tout simplement vous auriez bien envie en fait de vous laisser emporter, mais votre mental en fait est beaucoup trop présent, vous écoutez beaucoup trop votre mental qui veut vous protéger en fait, hein, qui veut vous protéger. C'est pas les rencontres qui manquent, c'est pas l'entourage, c'est pas voilà, mais vous n'êtes pas en fait à l'écoute, vous n'avez pas envie de prêter trop d'énergie à des gens qui pourraient peut-être encore vous blesser. On va terminer par un petit message ici des oracles, des mandalas d'énergie pour les lions, juin 2020. Sentimental, relationnel. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Voilà, donc moi effectivement c'est le message vient totalement en fait au tirage, puisque j'ai l'impression que ouais, il y a un petit peu une perte de confiance, le fait de se dire non, finalement c'est pas pour moi, ça fonctionnera pas, je préfère en fait ne pas écouter, je préfère ne pas m'engager, parce que je sais que de toute façon ça va finir en fait de la même manière. Et si on vous dit non, tu en vaux la peine, tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié, sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Vous y avez droit, les lions. Vous avez droit à croire à une relation sentimentale. Vous avez le droit d'avoir des espoirs. Vous avez le droit de vous engager, d'avoir des accords, de vivre tout simplement en fait l'expérience, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Mais laissez-vous en fait cette possibilité. Ne vous laissez pas trop entraîner par votre mental.
vous en valez la peine, vous avez beaucoup de choses à partager avec les autres ont beaucoup de choses aussi également à partager avec vous. Oui, vous avez appris à travers certaines expériences qui ont été assez négatives et du coup vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé parce que c'est comme ça que vous vous protégez. On nous parle quand même que vous méritez tout ça, vous méritez de l'amour. Donc si vous vous sentez en connexion avec quelqu'un, si vous avez l'impression de vraiment vivre quelque chose de sympa, ne vous laissez pas trop emporter par votre mental ou par cette protection. Laissez-vous vivre en fait tout simplement, advienne que pourra, vous verrez bien. S'il y a vraiment cette sensation de matcher avec quelqu'un, de voir que ça pourrait faire l'affaire, eh ben, saisissez votre chance tout simplement, hein, les lions. Si je pourrais vous donner un conseil, ce serait vraiment de ne pas justement vous enfouir, de ne pas être fermé à la conversation, parce que j'ai l'impression en plus que vous allez rester frustré du coup aussi, parce que je crois que si vous êtes vraiment honnête envers vous-même, vous vous direz que finalement cette relation aurait pu fonctionner et que c'est dommage parce que vous avez eu un peu peur ou que voilà. Bon, tout ce que je vous dis là, ça peut être soit de vous qui le ressentez, soit de la personne avec qui vous êtes. Donc ça peut être ça aussi que la personne peut ressentir. Mais en tout cas, voilà pour votre tirage au niveau sentimental relationnel pour vous, les lions, pour ce mois de juin. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres absolument pas du tout. Le but ici est de pouvoir en fait vous aider, vous guider. Voilà, surtout si le tirage en fait vous parle. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les lions. Un gros bisou à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!